Bienvenue au podcast Happy Silver Anime. Je suis Amandine, ancienne animatrice en EHPAD. Je suis devenue formatrice, mentor pour entrepreneurs, auteure, conférencière et fondatrice de Kaizen Happiness Life. J'aide désormais les professionnels de l'animation en gérontologie à booster leur quotidien professionnel. Si tu es à la recherche d'astuces, de retours d'expérience et d'une bonne dose de motivation, tu es au bon endroit. Seule ou avec mes invités, je te partage mes Happy Silver Tips pour t'inspirer, t'aider à être une animatrice au top et contribuer à une vie plus fun pour les seniors que tu accompagnes. Alors bienvenue et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, j'ai envie de partager avec toi un sujet super important qu'on a abordé lors de notre dernier workshop au sein de l'Happy Silver Club, qui est préparer sa rentrée en toute sérénité. Ah oui, la rentrée, donc ce fameux moment où tu te retrouves en situation peut-être débordée à gérer ta vie pro, perso et tu recherches un équilibre. Bref, en tout cas, tu retournes au boulot, tu retrouves ton équipe, tes seniors, tes routines et parfois un peu de stress aussi. Mais attention, pas de panique, je suis là pour te donner mes meilleurs conseils pour aborder cette période avec sérénité, énergie et surtout un max de fun. Alors, t'es prête ? Eh ben c'est parti. Alors, le premier point que j'ai envie de proposer, c'est de s'organiser pour une rentrée en douceur. Et oui, on commence par ce point essentiel, l'organisation. Alors, si je te dis to-do list, agenda et planification, est-ce que ça te parle ? Eh bien oui, ces outils sont vraiment magiques, ils sont là pour t'aider à éviter de courir partout dès la rentrée. Alors imagine-toi avec ton agenda tout beau, à noter tes tâches et tes rendez-vous. Et puis d'ailleurs, tiens, j'en profite pour te dire que si tu veux, je te propose l'Happy Silver Agenda. Bref, parenthèse fermée. Je te conseille le fameux pouvoir aussi des 3 quand on parle de to-do list. Donc les 3 et seulement 3 uniques actions prioritaires ou tâches à faire au cours de ta journée. Parce que oui, une bonne planification, ça te permet de structurer tes journées, d'éviter les surprises de dernière minute et surtout de rester zen. Et franchement, qui n'adore pas cocher, rayer, surligner une fameuse tâche accomplie de sa to-do ? Franchement, c'est super satisfaisant. Deuxième point que j'ai envie aussi de te partager, c'est pour garder ton énergie au top. Vraiment, ça c'est la deuxième clé pour une rentrée réussie. Alors l'énergie, c'est comme une batterie, il faut la recharger régulièrement pour qu'elle reste pleine. Alors, comment faire ? D'abord, essaie de bien dormir. Je sais, ce n'est pas toujours facile, mais tente quand même de te coucher à des heures plutôt régulières, même si ta série Netflix préférée t'appelle à 23h. Alors ensuite aussi, mange équilibré. Pense à des petits déjeuners colorés, avec la fameuse assiette arc-en-ciel, avec des fruits frais, des céréales complètes, tout ça pour bien démarrer la journée. Et puis n'oublie pas aussi d'emporter avec toi des petites collations saines à emporter au travail, un fruit ou quelques noix, un mélange, vitaminé, pour éviter les fameux coups de barre au moment du goûter. Et bien sûr, on bouge. Alors même si ce n'est que quelques minutes par jour, une petite marche rapide autour de ton établissement pendant la pause déj, quelques étirements entre 2 animations, pour dénouer les tensions ou entre 2 réunions. Enfin vraiment, ton corps te dira merci, mais surtout ton esprit aussi. Autre et troisième clé pour une rentrée en toute sérénité, c'est de clarifier ton esprit pour éviter la surcharge mentale. Et oui, la fameuse surcharge. Alors, garder l'esprit clair pour éviter cette surcharge mentale. Oui, je t'entends déjà me dire « Non mais Amandine, comment je fais pour rester concentrée avec toutes ces tâches à gérer dès que je retourne au boulot ?» Pas de panique, j'ai quelques astuces pour toi. Alors d'abord, pourquoi pas, essaye la méditation. 5 minutes chaque matin, c'est tout ce qu'il te faut pour te recentrer, démarrer la journée surtout du bon pied. Tu peux utiliser une petite application sympa dont je tairai les noms ou d'autres outils aussi qui sont très sympas en forme de galet, petit clin d'œil au passage, ou simplement t'asseoir, fermer les yeux et respirer profondément. Profite de ces dernières températures toutes douces pour pouvoir aussi prendre le temps de respirer à l'extérieur.
Ensuite, fais des pauses régulières. Alors on a tendance à vouloir tout faire d'un coup, mais ton cerveau a vraiment besoin de souffler. Alors après tes 60 à 90 minutes de travail intense, pense à prendre ce que j'appelle une pause eau, air, énergie. Prends 10 minutes pour boire un verre d'eau, sortir ou même juste passer la tête, ouvre la fenêtre et surtout à t'étirer, te mettre en énergie. Donc eau, tu bois, air, tu prends l'air, énergie, tu bouges. Une petite chanson, un petit mouvement, tout ça, tu verras, ça fait des merveilles. Et enfin, toujours pour garder un esprit clair, priorise tes tâches. Donc demande-toi quelle est la tâche la plus importante aujourd'hui et celle que je peux peut-être remettre à demain ou peut-être même voire déléguer, voire rayer de ma liste. Et surtout, apprends à dire non. Oui, tu as bien entendu, dire non est essentiel pour éviter l'épuisement. Garde bien ça en tête. Quatrième et dernière clé, recommandation, conseil en tout cas, pour une rentrée en toute sérénité, crée-toi ta routine bien-être. Donc oui, j'ai envie de te parler de routine. Moi, je fais partie de la team mode routine du matin, routine du soir, bref. Je te rappelle que pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Alors pourquoi ne pas te créer par exemple une petite routine qui te fera du bien chaque jour ? Le matin, commence par prendre du temps rien que pour toi. Ça peut être des étirements, de la méditation, de la lecture, une bonne douche froide, du sport, l'écriture, un bon petit-déj. Bref, fais ce qui te fait plaisir. Et le soir, pareil, prends du temps pour déconnecter. Laisse ce qui s'est passé au boulot. Et quand tu arrives côté vie perso, focus, déconnecte, laisse les écrans de côté. Pourquoi pas, prends un bon bain chaud, une douche avec une intention particulière. Tartine-toi de ta crème hydratante préférée ou lis un livre inspirant. Bref, crée aussi un rituel, une routine au moment du coucher. Tu verras, tous ces petits moments de bien-être vont agrémenter ton quotidien, vont mettre du peps, un coup de boost, ça va te faire du bien corps et esprit. Ça fera vraiment toute la différence. Tu seras plus sereine, plus en forme et surtout prête à affronter la journée avec le sourire. Donc voilà, c'était mon petit guide pour préparer ta rentrée en toute sérénité. Donc j'espère que ces conseils t'auront inspiré, donné envie pourquoi pas de commencer cette nouvelle période avec enthousiasme et confiance. Et surtout, n'oublie pas, l'essentiel, c'est de t'organiser, de garder ton énergie au top, de clarifier ton esprit et surtout, de prendre soin de toi. Tu mérites vraiment de vivre ces rentrées avec un mode zen. Alors applique ces petites astuces et fais-en une période agréable, épanouissante. Ciao! Merci d'avoir été là, d'avoir écouté cet épisode de podcast. N'hésite pas à t'abonner et à me laisser un 5 étoiles. Et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye!